Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour qu'on puisse tirer des leçons du couple Sarah Frézou et Ahmed. Alors, c'est un couple de la télé-réalité. Tout le monde ne regarde pas la télé-réalité, c'est pas très grave parce que à travers cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est surtout qu'on mette en avant des choses qui puissent nous servir à tirer des leçons afin qu'on ne puisse pas reproduire en fait ce qui se passe. Donc, c'est un couple de la télé-réalité. Si je regarde en bas, c'est tout simplement parce que j'ai des notes. Alors, pour qu'on puisse savoir de qui on parle, j'ai fait un petit tableau pour décrire chacun des personnages. Donc, Sarah Frézou, c'est un personnage imposant. Je vous mettrai sa photo quelque part sur l'écran. Donc, Sarah Frézou, c'est un personnage imposant, c'est une femme. Elle est plutôt extravertie. Elle est assez bruyante quand même. On la connaît pour ses histoires, pour ses clashs. Elle est très critiquée pour son physique et ses échecs relationnels. En âge, elle a 28 ans. Donc ça, c'est un peu le portrait de Sarah Frézou. Ahmed, donc, qui était au départ inconnu au bataillon, d'accord? Donc il a été connu que récemment. Il a été propulsé au devant de la scène en se mettant en couple justement avec Sarah Frézou, cette femme qui est très extravertie, très critiquée. Elle est très souvent, on parle très souvent d'elle en fait. Quand on regarde ses photos, ses posts Instagram, elle est très critiquée, mais de manière très négative. C'est très dur ce que les gens lui disent. Après, comme Ahmed, c'est plutôt le personnage calme, introverti, c'est pas celui qui va se mettre en avant tout seul parce que il est en fait assez introverti et transparent. Donc le fait qu'il soit propulsé en avant aujourd'hui, le fait qu'on parle de lui, on parle pas réellement de lui, on parle de son couple avec Sarah Frézou qui, elle, on parle d'elle en long, en large, pour tout et n'importe quoi. D'accord ? Donc, comme je disais, calme, il est calme, introverti, et en âge, il a 23 ans. Donc, on l'a rencontré à la télé-réalité parce qu'il s'est mis en couple avec Sarah Frézou. Et donc, leur couple a été très médiatisé. Ils se sont mariés religieusement. Je ne sais pas s'ils se sont mariés à la mairie, je ne pense pas. Et du coup, on l'a vu dans des émissions, sur Snap, elle montrait du moins son bonheur et ainsi de suite. Elle insultait les gens quand même de jaloux par rapport à son couple. Parce que beaucoup de personnes, si vous voulez, avaient vu le jeu d'Ahmed et elle n'a pas voulu y croire. Elle n'a pas voulu voir ce que les autres ont vu. Parce que ça ne l'arrangeait pas. Parce que en tant que femme, on a envie de croire que notre relation fonctionne. Voilà, donc je vais essayer de vous dire en fait tout simplement ce que je pense de leur relation, qu'est-ce que j'en ai déduit, qu'est-ce que j'ai vu sur leur relation. Ça ne reste que des suppositions, d'accord? Ça peut pas être exactement la vérité, tout simplement parce que je ne les connais pas personnellement. Donc qu'est-ce que j'ai pu voir du couple Sarah Frézou et Ahmed, qui sont aujourd'hui séparés, d'accord? Aujourd'hui, ils sont divorcés. Alors, je sais qu'ils ont été mariés religieusement, parce qu'il y a des snaps qui montrent qu'ils ont été mariés, mais je ne sais pas s'ils sont passés par la mairie. Ça, j'en ai aucune idée, mais je ne pense pas. Donc, on est parti. Pour moi, de ce que j'ai pu observer de Sarah Frézou, c'est que c'est le capitaine du navire. Parce que, comme je vous ai dit, elle est imposante. D'accord? Pas seulement, je vous parle pas de son poids, ça n'a rien à voir. Elle est imposante dans sa façon d'être, dans sa personnalité. Donc, c'est un peu le capitaine du navire. Chaque relation, c'est elle qui en donne la direction. Et c'est pour ça que dans chacun de ces relations, ça s'est fini en fait enfin, ça c'est pas fini, mais ça a pris la direction du mariage religieux qu'elle a toujours médiatisé. Et malgré tout ça, ça n'a pas empêché que ça s'est terminé. Mais c'est elle, si vous voulez, je pense très sincèrement que c'est elle qui amène en fait cette idée de je me mets en couple
pas seulement pour être en couple, mais plutôt je me mets en couple, on fait le mariage religieux parce que c'est important pour elle, d'accord? Chacun a ses croyances. Et parce que chaque homme avec qui elle était, je pense pas que ce soit eux, très sincèrement, je ne pense pas que ce soit eux qui lui ont en fait demandé en mariage. C'est pour ça que ça n'a jamais été médiatisé. Je parle de la demande. Toujours, on a vu le mariage, mais jamais la demande. Alors, on peut se dire que ça n'a pas été médiatisé parce que sur le coup, s'il lui a demandé en mariage, si tous ces hommes, d'accord, avec qui elle a été mariée, parce qu'elle a été mariée quand même 3 fois, si tous ces hommes lui ont demandé en mariage, aucun d'eux n'a été filmé, d'accord? Ils n'ont pas essayé de reprendre la scène, le genou à terre, etc. Ils ont omis de filmer, d'accord? Ils n'ont pas médiatisé, ils ont plutôt médiatisé le jour du mariage. Donc moi, je pense que ça a toujours été elle qui a imposé dès le départ sa direction. Donc moi, ce que j'ai écrit, c'est qu'elle impose sa vision dès le départ. Elle dit très clairement aux gens, voilà, moi, si on sort ensemble, c'est pour qu'on puisse se marier, pour qu'on puisse fonder une famille, pour qu'on puisse faire les choses carrées, parce que moi, je veux pas seulement d'une relation, je veux quelque chose de concret. À mon âge, je veux quelque chose de concret. Je pense que c'est un peu le discours qu'elle doit tenir. Et donc, ces hommes savent que peu importe si tu me demandes en mariage, c'est comme ça que ça va être, d'accord? La finalité, enfin, c'est pas une finalité, mais on va vers ce but-là. On est ensemble, on se côtoie depuis presque 1 an, maintenant on se marie. Je m'en fous que tu me demandes ou pas, on se marie, parce que moi je reste pas dans une relation comme ça. Je pense, voilà, comme je vous ai dit, c'est ma vision, je ne sais pas, mais je pense que c'est elle qui a plutôt imposé ça. Donc, concernant ses choix d'hommes, je pense que c'est pas très réfléchi. Elle essaye avec celui qui veut bien d'elle finalement, et ça peut traduire d'un manque de confiance. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait, d'accord, que quand une relation capote, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on peut que se poser des questions sur soi, sur les choix qu'on fait des hommes. Ça peut pas être toujours l'autre, parce que c'est trop récurrent. Donc il faut forcément, pardon, qu'on se tourne vers ses choix. Comment ça se fait que les relations avec des personnes que je sélectionne, avec qui j'ai envie d'entrer en relation, avec qui j'entre en relation, capotent? Pourquoi pourquoi ça ne fonctionne pas? Je ne peux pas toujours être la victime, l'innocente dans l'histoire. Peut-être que les choix d'hommes ne sont pas bons. Donc au final, pourquoi je me tourne vers ces hommes-là plutôt qu'avec des hommes avec qui ça pourrait potentiellement fonctionner? Donc on sait que c'est pas la première fois qu'elle se marie, mais dans tous les choix d'hommes qu'elle ait pu faire, c'était pas exceptionnel. Parce que ces relations n'ont pas fonctionné et se sont, on peut dire, très vite terminées. Avec Ahmed, ça a été le mariage très vite, d'accord, très soudain. En fait, si vous voulez, toutes les personnes qui la suivaient se sont dit c'est trop vite. Enfin, ça va trop vite. Elle se marie trop vite. Elle s'engage trop vite. Elle veut faire les choses trop vite. Mais il y a qu'elle qui se disait, je pense que ça n'a pas d'importance le temps. Il faut juste qu'on soit sincère. Et à partir du moment où elle est sincère dans sa relation, elle se dit bah pourquoi je devrais attendre encore plus. Donc c'est vraiment elle et sa vision des choses. Et après, le mec la suit ou la suit pas. Donc, arrivée à 28 ans, elle sait ce qu'elle veut, une relation stable, sincère, elle veut un mari, des enfants, un mariage, un foyer, mais ses choix d'homme sont incohérents parce qu'ils ne vont pas avec sa vision. Comme je vous ai dit, elle ramène toujours les hommes vers son terrain, sa vision des choses, qui est qu'une femme, ça doit rentrer dans une relation et après, il doit y avoir le mariage. Peut-être que ces hommes-là n'ont pas la même vision qu'elle. Donc, avec Ahmed, il a 23 ans, d'accord? Il est jeune, il est beau, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs. Ahmed, il a 23 ans, il est jeune, il est beau, il est sportif. Avoir des enfants, se poser sérieusement, se tourner, vers le futur n'est pas sa priorité. Il veut en profiter. Je pense que s'il a été dans ce mariage, parce que c'est une question que je pose d'ailleurs juste après, mais alors, pourquoi se marier? A-t-il réellement voulu de ce mariage? Et quel était son intérêt? A-t-il réellement aimé Sarah? Moi, je pense que
en fait, la société a évolué, d'accord? Peut-être pas dans le bon sens, mais on n'est plus dans le mariage nous enchaîne. Parce que on voit bien il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui, parce que les gens ne prennent plus la peine de rester longtemps dans un mariage. Avant, c'était je reste dans un enfin, je rentre dans un mariage et je fais les choses bien. J'essaye de toujours tout faire pour que ce mariage fonctionne. Aujourd'hui, on a changé, d'accord? Peut-être pas dans le bon sens, mais aujourd'hui, un mariage, ça dure pas longtemps. Donc, à mon avis, il s'est dit, elle veut se marier, ok, il n'y a pas de problème. Elle veut concrétiser, elle veut que cette relation ait l'air de quelque chose de carré, de elle essaye d'officialiser les choses, de faire que sa relation soit prise au sérieux, parce qu'il y a quand même un mariage derrière, même si c'est que religieux. Quand on est religieux, on veut que ça soit devant Dieu, Dieu représente tout, donc pour nous c'est limite plus important que le mariage à la mairie. Donc après ça dépend de chacun sa vision en fait, ce que je peux dire, mais c'est elle qui impose ça. Et lui, tout ce qui se dit, c'est que je vois pas les choses comme si j'étais enfermée dans un mariage, comme si il a le couteau entre la gorge, d'accord? Pour lui, il y a toujours une porte de sortie. Parce que, comme je vous ai dit, le mariage ne dure pas aujourd'hui. C'est un peu les stars qui ont banalisé ça. Donc, il s'est dit, tu veux te marier, tu veux officialiser les choses. Moi, je veux que tu me laisses tranquille, que tu me laisses un petit peu dans tes pattes parce que je vais pas trop dire, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que il a dû se dire, je suis pas enchaînée. Elle veut se marier, je lui donne ce qu'elle a. Le mariage, ça peut ne plus rien représenter. Il n'y a plus cette connotation si symbolique, si importante, si respectée. Aujourd'hui, avant, le mariage, c'était devant Dieu, c'était symbolique, il fallait le respecter, il fallait durer dans son mariage, il fallait tout faire pour. Aujourd'hui, si je me marie et je peux divorcer, ça n'a pas grande importance. Aujourd'hui, parce que ça a été banalisé. La signification, la symbolique n'est plus la même, surtout avec les jeunes d'aujourd'hui. Donc il a dû se dire, je rentre dans ce mariage, mais je vais en sortir. De toute façon, c'est pas très grave si on se marie. Parce que demain, je partirai, je suis pas enchaînée, j'ai pas cette pression de faire en sorte que ce mariage fonctionne. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a été dans ce mariage. Après, est-ce qu'il a réellement aimé? À mon sens, non. Pourquoi il est allé dans son mariage? Pourquoi il est allé dans ce mariage? Pourquoi il a dit oui finalement? Je vais vous dire après. Donc, premièrement, si tu décides de te marier, c'est que tu as réfléchi au futur, d'accord? Futur égale projet de vie. Normalement, quand on parle de mariage, c'est pas une relation lambda, c'est un mariage. Mais comme je vous ai dit, le sens a été détourné. La connotation respectueuse, d'accord? Le côté respect symbolique a été détourné. Alors, on va rentrer dans... alors, moi, j'avais écrit, si ce n'est pas lui qui était à l'initiative de cette demande en mariage avec elle, à mon sens, je pense que c'est elle, pourquoi a-t-il accepté d'aller dans ce sens? Voilà. Donc, on va essayer de décrypter tout ça. Ahmed est un homme discret, introverti, et pour se propulser en avant ou devant de la scène, il avait deux choix. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il avait deux choix. Un homme introverti, enfin une personne introvertie, c'est quelqu'un qui est plutôt transparent. On le voit pas, d'accord? Moi, par exemple, je suis plutôt introvertie. C'est-à-dire que si je vais passer dans la foule, on va pas me voir. On va pas me voir parce que je suis plutôt discrète. Ça n'a rien à voir avec ton physique. C'est juste que tu es plutôt quelqu'un qu'on voit pas de prime abord. Donc c'est plutôt qui on est, on se fait pas remarquer, on est plutôt dans notre coin et ainsi de suite. Alors qu'à contrario, il y a des gens, dès qu'ils sont là, ils imposent une présence, même sans faire le pitre en fait, ils imposent vraiment, ils ont une aura qui fait que on va tout de suite les observer. Il y a quelque chose qui attire le regard. Donc Ahmed, il est plutôt introverti, discret. Et pour se propulser, comme je le disais, il avait deux choix. Pour propulser son image dans les
dans les réseaux sociaux, pour qu'on puisse parler de lui, il avait deux choix. En tant qu'introverti, j'entends bien. Il avait ou faire des clashs encore et encore pour parler de lui, obtenir des contrats, gagner de l'argent en surfant sur tout ce qui peut faire parler de lui. Ça, c'est la première possibilité. Donc, des clashs, on sait que les jeunes, surtout ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qui suivent un peu la télé-réalité, ils sont bercés par les clashs. Ce qui les intéresse, c'est un peu du commérage, ce qui les intéresse, c'est savoir pourquoi ils se sont embrouillés, qui a gagné, qui a, vous savez, choses comme ça. Comme quand il y a une embrouille dehors avec, je sais pas, quelqu'un qui crie, il y a une histoire, une embrouille, quelque chose comme ça. On va passer la tête au dehors à travers notre fenêtre pour regarder qui s'embrouille, pourquoi, etc. C'est du commérage. Et, et lui, il n'a pas ce truc de je vais me clasher, je vais créer des clashs où je vais aller dans ce terrain-là, de me clasher avec des gens, de m'opposer, de m'affirmer pour qu'on puisse me voir et parler de moi. Ce que Sarah a emprunté comme chemin. Sarah, elle s'est fait connaître par ses clashs. Ça a été quelqu'un plutôt grande gueule, qui va s'embrouiller, qui va imposer sa vision des choses, qui va donner, vous savez, une donneuse d'ordre, voix grave et ainsi de suite. Alors que lui, il est dans son coin, calme. Donc, utiliser ce chemin de je m'embrouille avec les gens, je sais pas moi. Après, c'est un peu du théâtre, ce genre de choses, c'est plutôt scénarisé. Donc, ils vont essayer de créer des embrouilles pour se mettre au devant. Et lui, c'était pas trop son truc, parce que c'est quelqu'un d'introverti. Donc, il n'a pas utilisé ce chemin, ce que Sarah a emprunté. La deuxième possibilité, c'était de rentrer dans le cercle de la télé-réalité en se mettant en couple. D'accord. On peut prendre un exemple, par exemple, de Jessica qui est rentrée dans le cercle des Marseillais parce qu'elle était en couple avec Julien Tanti. Donc c'est Julien Tanti qui a ramené Jessica faire de la télé, parce qu'à la base c'était faire des contrats, gagner de l'argent pour, je sais pas, ou une association, quelque chose comme ça. Et comme il était en couple avec elle, il l'a ramenée dans l'émission. Mais à ce moment-là, les téléspectateurs, ils s'intéressaient aux histoires d'amour. Donc c'était plutôt ou les embrouilles ou les histoires d'amour. Et là, il est rentré en couple avec elle. Bon, ça se chamaillait pas mal entre les deux. Bonne enfant, si vous voulez. À ce moment-là, elle était absolument pas refaite, d'accord. Elle avait pas beaucoup de poitrine. Elle était plutôt, elle était pas du tout refaite. Et moi, je tiens à préciser que Julien, il a quand même été attiré par Jessica, sans chirurgie. Donc, elle avait strictement rien physiquement comparé à aujourd'hui où elle a refait ses dents, elle a fait des injections ou je ne sais quoi, elle a refait sa poitrine, elle a refait ses fesses. Quand Julien Tanti l'a rencontrée, elle avait rien de tout ça et tout le monde l'acceptait finalement telle qu'elle était. Après, c'est au fur et à mesure des télé-réalités qu'elle s'est trouvée des complexes, mais au départ, elle se trouvait bien, d'accord. Le premier regard que Julien a eu sur Jessica, c'était pas « Oh, elle a pas assez de seins, elle a pas assez de fesses, regarde son visage, regarde ses cheveux. » Non, ça a été « Je la trouve jolie, je vais vers elle, je me mets en couple, on fait l'émission, bon enfant, on est ensemble, etc. » Il n'y a pas eu ce truc de je la critique parce qu'elle n'a pas assez de, d'accord. Donc il faut arrêter. Aujourd'hui, toutes les femmes de la télé-réalité, réalité, passent par un chirurgien, alors que au départ, je dis bien au départ, elles rentraient, elles avaient un physique totalement, banal, auquel on pouvait se reconnaître. Il n'y avait pas ce truc exceptionnel de grosse poitrine, de forme comme ci, comme ça. Non, elles rentraient dans l'émission et c'est leur personnalité, un petit peu les clashs, un petit peu le couple qui nous intéressait. Aujourd'hui, c'est plus que la chirurgie. Donc, parce que là, je suis sortie un petit peu du contexte. Donc, ce que je disais, c'est que Ahmed, il avait deux choix. Ou il crée des clashs pour qu'on parle de lui, ou il se met en couple. Et lui, comme il est introverti, les clashs, c'est pas trop son truc, il a trouvé quelqu'un pour se mettre en couple. Ce qu'il s'est dit, c'est pourquoi pas. Finalement, elle me plaît pas, mais pourquoi pas. Elle pourrait me servir à quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, moi, de ce que j'ai écrit de mes notes, c'est que aujourd'hui, si on parle du couple Sarah Frézou et Ahmed, bien que ce soit des ex,
c'est surtout, si on parle en réalité d'Ahmed, c'est surtout parce qu'il a été en couple avec Sarah Frézou qu'aujourd'hui il a des choix différents de femmes. Aujourd'hui, s'il veut se mettre en couple, il se tourne vers d'autres femmes qui n'ont rien à voir avec Sarah Frézou. Mais si il n'aurait pas utilisé le couple pour rentrer dans le cercle de la télé-réalité, il n'aurait pas fait long feu. On peut prendre un deuxième exemple, et vous allez voir, il est beaucoup plus parlant. Manon. Manon, moi de ce que j'ai écrit, Manon, elle est intéressante parce qu'elle est avec Julien. Julien Tanti. Julien Tanti, c'est surtout quelqu'un qui a inventé le jeu des problèmes. Comme je vous ai dit, les gens sont intéressés ou pour les histoires d'amour ou pour les clashs. Et Julien Tanti, il joue sur les deux. C'est-à-dire que il a toujours aimé les problèmes, dans le sens où il savait que ça faisait des téléspectateurs, il savait que ça montait l'audience, d'accord? Et tout le monde voulait savoir pourquoi s'embrouille, quel couple finalement s'est séparé à cause du jeu des problèmes, etc. C'est plutôt Julien en fait qui a mis ce jeu en avant, parce qu'il était toujours chercheur d'embrouille, pour rigoler. Lui, il était à la recherche de rigolade, d'accord? Et Manon, elle est plutôt transparente. Si aujourd'hui on entend parler d'elle, c'est parce que c'est la femme d'eux. C'est pas elle, c'est pas sa personnalité, parce qu'en soi, elle est, sans être méchante, elle est inintéressante. Si elle n'aurait pas fait plusieurs émissions pour revenir reconquérir Julien à chaque fois, dire mais je t'aime, mais c'est avec toi avec qui je veux être, etc. Parce qu'elle est revenue plusieurs fois pour lui. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants, très bien pour eux, mais imaginons, l'histoire se réécrit. Elle sort pas avec Julien Tanti, on va dire que ça n'a pas fonctionné, très vite on l'aurait oublié. Et c'est ça ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, si elle a cette notoriété, c'est parce que c'est la femme de Julien Tanti. Mais elle, en soi, elle n'est pas intéressante. Elle n'aurait pas fait long feu toute seule. Pas comme Jessica qui... au départ, elle est rentrée dans la télé-réalité en couple avec Julien et quand elle s'est séparée, elle a réussi à imposer sa personnalité. Les gens la regardaient plus qu'elle. Pas parce qu'elle était en couple avec Julien, mais parce que c'était Jessica et sa personnalité, comme elle était, son rire et ainsi de suite. Ce que Manon ne sait pas faire. Manon, elle n'a pas cette personnalité qui donne envie de la suivre. Comme je vous ai dit aujourd'hui, si on la suit sur Snap ou autre, c'est parce que c'est la femme d'eux. On veut voir plus son lifestyle que ce qu'elle fait de sa vie. Parce qu'en soi, on s'en fout. C'est vraiment la fille inintéressante. J'ai rien contre elle, hein. Je vous dis juste les choses. Donc ça, c'est tout. Donc, on va revenir sur le couple de Sarah et Ahmed. Alors, c'est parce que Sarah n'a pas confiance en elle qu'elle fait de mauvais choix d'homme, d'accord? Elle a un problème avec son physique. On sait que dans la société, avoir des rondeurs, enfin aujourd'hui, on va dire que c'est beaucoup mieux qu'avant, d'accord? On commence à évoluer, on commence à avoir des affiches avec des femmes qui ont des formes, mais si vous voulez, avant c'était des mannequins, des filles, pas beaucoup de poitrine, pas beaucoup de forme. Avant, c'était ça. Donc, les gens n'avaient pas l'habitude de voir une femme avec des formes s'assumer, se mettre en avant. Elle a commencé la télé-réalité et qu'elle avait du poids, d'accord? Elle a été sur ce discours. Je m'accepte comme je suis. Avec mes rondeurs, je me sens jolie. Elle prend quand même soin d'elle, hein. C'est pas une femme du tout négligée. Moi, j'ai jamais vu Sarah Frézou négligée. Les personnes qui la suivaient, c'était plutôt des personnes qui voulaient avoir finalement ce modèle. Ah, t'es différente des gens, des femmes qu'on met au devant de la scène, et pourtant tu t'assumes, tu t'en fous des critiques, tu vas à contre-courant. Donc les gens qui la suivaient, en majorité, c'était des femmes qui avaient ce désir de s'imposer, qui n'avaient pas froid aux yeux. C'était des femmes qui voulaient avoir ce modèle, et vous savez, comme les mentors, qu'on prend un modèle, on essaye d'emprunter le même chemin, pour qu'on puisse obtenir ce qu'ils ont. Parce que notre but, c'est d'obtenir ce qu'ils ont. Donc, on va essayer de faire à peu près pareil. Les femmes, au départ, qui la suivaient, c'était plutôt des femmes qui voulaient s'assumer. Qui ont finalement des corps différents de la norme, de ce qu'on montre à la télé et autres. Et c'était des femmes qui en avaient marre
de ne pas être représentée, qui se disait enfin une femme qui s'accepte et qui essuie tout critique, elle s'en fout, elle continue, elle s'assume, elle s'affiche. C'était plutôt ce genre de public qui la suivait. Et c'est pour ça que je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, les gens parlent d'elle sur son physique. Il y a toutes sortes de commentaires, mais avant, elle était plutôt sur ce discours de « je m'assume tel que je suis, peu importe qu'on m'accepte ou qu'on m'accepte pas ». Et en fait, au fil du temps, progressivement, elle a eu un autre discours. On voit qu'elle commence à faire des placements de produits de comprimés pour maigrir. Elle commence à se montrer toute transpirante sur ses snaps. Soi-disant, elle fait beaucoup de sport. Quel est l'objectif finalement? C'était d'amener les gens à comprendre en fait, sans que ce soit brutal, sans que ce soit dit explicitement, mais c'était plutôt pour que les gens comprennent qu'elle était dans ce chemin de perdre du poids. Elle voulait plus rester comme elle était. Donc au final, on peut se demander si elle s'accepte ou pas. Moi, je pense qu'elle s'est jamais acceptée et qu'elle a juste surfé sur la notoriété de personnes qui la suivaient. Parce que tout ça, c'est des contrats, c'est de l'argent et ainsi de suite. Donc, ces choix d'hommes, je pense qu'elle pense qu'elle n'a pas énormément de choix d'hommes à cause de son physique. Elle prend pas des hommes qui se mettent avec elle pour qui elle est, d'accord, en tant que femme. Elle prend plutôt ce qui lui tombe en fait sous la main. Parce que je suppose, hein, d'accord, qu'elle n'a pas, elle n'a pas nombre d'hommes qui se bousculent à sa porte. Pas par rapport à son physique, mais par rapport à sa personnalité. Il y a aussi ce côté physique, mais pas que. C'est-à-dire que, comme on dit, il y a de tout dans la nature, et il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont des formes, qui sont imposantes. Donc, il y a de tout. Mais ça se bouscule pas. Donc, ce qu'elle se dit, c'est trouver un homme avec mon physique, ma personnalité, trouver un homme qui veut être avec moi pour ce que je suis, qui m'accepte tel que je suis physiquement, d'accord, j'ai pas un physique qu'on voit tous les jours, ça se bouscule pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un compromis entre les deux. Et comme elle n'a pas full d'hommes qui se met derrière, qui vient lui faire la cour, elle prend celui qu'elle trouve à peu près beau, etc., sans se poser la question, finalement, pourquoi ils veulent être en couple avec moi? Elle se pose pas cette question, elle se dit, tiens, il s'intéresse à moi, pourquoi pas? Et ça, c'est une erreur. Et c'est la manière dont elle pense qui fait en fait en sorte que elle se trompe dans ses choix. Parce qu'elle pourrait avoir un autre discours en se disant, même si je suis comme je suis, d'accord, et que je suis pas le premier choix des gens, je plais. Maintenant, il faut trouver la personne qui m'accepte et qui pourra voir en moi une potentielle future femme. Et elle se dit plutôt, bon, j'ai pas full d'hommes, donc ce que je vais faire, c'est que le premier qui me lance des fleurs ou le premier qui essaye de me draguer, allez, pourquoi pas, je tente. Ce qui est dommage parce que les gens n'ont pas toujours une bonne intention. Après, elle a fait des mauvais choix côté branding, donc dans son image. Non seulement son physique a toujours été très critiqué, mais elle a accentué, d'accord, le tout en jouant à la femme un peu garçon manqué. Elle fait ressortir son côté masculin, ça c'est en majorité quand on regarde des scènes de la télé-réalité, elle fait énormément sortir son côté masculin. Elle joue pas sur sa féminité, alors qu'elle est apprêtée, elle va jouer sur le côté « Ah, je me moque, je rigole ». Elle prend cette voix grave, elle aime bien être aux côtés des garçons. C'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment un mauvais choix de branding, vraiment. Donc comme j'ai écrit, elle fait ressortir son côté plutôt masculin, qui ne pardonne pas, parce que ça cumule en fait dans le mauvais côté, et dans le mauvais sens, pardon. Et elle monte très souvent son côté brut. Tu me cherches, je te rentre dedans. D'accord, des choses comme ça. Elle a la voix super grave, un peu la donneuse d'ordre, mais c'est vraiment, c'est moi qui gère, quoi. C'est moi qui commande, c'est moi qui décide. C'est dommage. Pour moi, c'est dommage parce que c'est un tout faux. Elle aurait dû jouer sur sa féminité encore plus qu'une femme.
fine, etc., où on voit direct que c'est une femme qui peut plaire. Elle, c'est une femme qui peut plaire, peut-être pas à tout le monde, mais personne ne plaît à tout le monde. Elle aurait pas dû se mettre sur la ligne je parle mal, je prends la voix grave, alors qu'elle est toujours bien apprêtée. Enfin, bien apprêtée, chacun a ses goûts, mais je veux dire qu'elle a toujours les cheveux coiffés, elle a toujours ses ongles faits, toujours un petit make-up, elle met toujours des jupes, des shorts, des choses comme ça. Et ça colle pas avec tu me cherches, je te rentre dedans, je te parle mal, je rigole de toi, je me moque de toi, je prends la voix grave. C'est vraiment, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur ce qu'elle a fait. D'accord? Elle aurait pas dû faire ça. Elle aurait dû jouer sur son côté féminin plus. C'est vraiment, je veux que les gens voient que je suis forte, je prends soin de moi, je plais, je suis féminine et peu importe si on m'accepte, je suis une femme. Et elle a joué sur je suis une femme, je m'impose, je parle, tu me respectes, j'ai pas ton temps. Bref, pour moi, c'est une erreur. De ce que j'ai écrit, c'est donc tout ça l'enfonce et personne n'a envie de la secourir. Elle le fait très bien toute seule. Voilà l'impression qu'elle dégage. On sait que quand on regarde à la télé, par exemple, sur les dessins animés, les choses où il y a des princesses, c'est toujours la fille apeurée, la fille qui a peur, la fille qui est en danger, jouer sur son côté féminin finalement, sur je veux qu'on me protège. Et elle, ce qu'elle montre, une erreur gravissime, c'est j'ai pas besoin qu'on me défende, je me défends seule. Elle n'a pas joué sur son côté encore féminin, elle a joué sur son côté masculin. Je me défends seule. Tu me cherches, je te rentre dedans en fait. Moi, je t'insulte, je t'embrouille, je te défonce. Moi, j'ai pas le temps. Vous savez, ça a été repris sur les réseaux sociaux. Oh là là, je fais une longue vidéo. Je suis en train de regarder, je suis à 41 minutes. J'ai essayé de faire 20 minutes et là, j'ai complètement échoué. Bref, j'ai terminé. C'est pas très long, mais je vais terminer. Sur les réseaux sociaux, il y a une scène qui a été reprise. Il y a 2 scènes que j'ai regardées qui a été reprise. La première scène, c'est quand elle commence à parler d'une voix super grave et qu'elle finit avec une voix super aiguë. Et il y a des gens qui se sont moqués et qui ont repris la scène. C'est flagrant comme... elle a ces 2 côtés qui se battent en duel. C'est-à-dire qu'elle a ce côté masculin très imposant, elle a ce côté féminin. Et ça dépend. Si elle est sur son côté masculin, elle prend une voix super grave. Quand elle est sur son côté féminin, elle prend la voix super aiguë. Reste sur ton côté aigu en fait. Parce que les gens se moquent quand elle fait le bonhomme, la fille imposante qui a une voix grave. C'est vraiment une grande erreur. Et elle a le choix de faire les deux, mais ça, tu vas dans le mauvais sens quand tu prends la voix grave. Joue encore plus que des femmes qui sont acceptées sur la fille apeurée qu'il faut secourir. Joue pas sur ce terrain de moi je me défends toute seule, je vais devant, je te défonce. Pour moi, c'est une erreur. Donc, quand on voit les filles enfermées dans des châteaux, prince charmant qui vient écléper, qui vient défendre, il sort son côté vaillant. Je vais te défendre. Mais qui a envie de défendre Sarah Frézou? En fait, c'est parce qu'elle... on se dit tout de suite, on n'a pas besoin de la défendre. Pour faire quoi? C'est plutôt elle qui va nous défendre. Et ça, c'est une erreur. C'est parce que le branding enfin, ce que je veux dire, c'est que l'image qu'elle s'est créée dans la télé-réalité, c'est une image de femme plutôt masculine. Et pour moi, c'est une erreur. Aujourd'hui, on la considère plus comme une femme, mais plutôt comme une bonne amie avec qui on rigole, avec qui on se tape des délires. Pas la future femme qu'on a eu envie d'épouser, pas la femme qu'on a envie de défendre si elle se fait agresser dans la rue, mais pas du tout. On est plutôt dans... c'est plutôt elle qui va nous défendre. Et c'est une erreur stratégique. Enfin, c'est une erreur de stratégie. Voilà ce que je pense. Qu'est-ce que j'ai écrit encore Donc, j'ai voulu montrer ce côté qu'elle a mis en avant. Or, c'est une femme qui a été de nombreuses fois blessée. Donc, elle a eu des mariages qui n'ont pas fonctionné.
Faut pas oublier que c'est une femme, qu'elle aurait voulu que son mariage fonctionne. Donc elle est triste, elle va pas vous le montrer, elle est toujours très souriante, elle va toujours rigoler, elle va toujours dire je m'en fous. Et en fait, malgré ce côté femme forte qu'elle veut montrer, ce côté je m'impose et j'ai peur de personne, etc., ça reste une femme. Son mariage n'a pas réussi, elle aurait voulu que ça fonctionne. Elle veut être mère, elle veut se marier, elle veut quelqu'un qui la protège malgré tout. Les gens ne le traduisent pas comme ça, mais un chagrin, ça fait mal, d'accord? Tu te maries pas pour que ton mariage finisse en échec. Donc, on peut se dire que quand elle est triste, quand elle est submergée par le chagrin, elle va pas le montrer. Donc, ce que je montre, enfin, ce que j'ai écrit, c'est or, si on s'intéresse de plus près à cette femme, c'est une femme qui a été de nombreuses fois blessée. Elle ne le montre pas, mais ce sont les personnes les plus souvent souriantes qui en réalité sont les plus tristes. Rire encore et encore pour ne pas qu'on voit que je suis submergée par le chagrin, comme dans la chanson de James, Poussière. Je ne sais pas si vous connaissez, bon aujourd'hui la nouvelle génération, je ne sais pas si vous connaissez James, mais James quand elle chantait, elle avait sorti une chanson et dans cette chanson, dont le titre c'est Poussière, elle décrit cette scène où elle est avec ses amis, donc d'accord, elle est avec ses amis, une petite soirée entre filles, et les gens et ses copines, ses soi-disant copines, lui posent la question, il est temps qu'elle se mette en couple, il est temps qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants, etc. Donc ils parlent de relations. Comme les femmes, on aime bien le faire. Chaque fois qu'on est entre nous, on aime bien parler de relations. Est-ce que ça va? Quel type d'homme t'aimerait, etc. On parle de nos problèmes, etc. Et là, elle est avec ses amis et les gens, ils la charrient. Elle disait, enfin, ses copines la charriaient et lui posaient la question alors, est-ce que tu veux un Italien? Est-ce que tu veux, je sais pas, moi, est-ce que tu veux... Et quel type d'homme tu veux? Quand est-ce que tu vas te mettre en couple? Et elle faisait semblant de rigoler. Dans la chanson, c'est vraiment ce qu'elle décrit. Elle fait semblant de rigoler au point de lâcher des larmes. Et en fait, les filles qui sont censées être ses amies ne voient pas qu'en réalité, les larmes, ce ne sont pas des larmes je ris tellement que j'en pleure de rire. C'est plutôt je ris, j'ai des larmes, mais je ris plus fort pour que les gens croient que je vais bien et je pleure de rire. En réalité, elle explique que c'est une facette. Elle veut pas montrer qu'elle est triste. Et si elle est en train de pleurer, elle camoufle ça avec ses rires. Genre, je pleure des rires. En réalité, elle est submergée par le chagrin. Elle est triste de cette situation. Elle est triste. Je sais pas si c'était plutôt elle était triste parce que sa relation n'a pas fonctionné. Elle est triste parce qu'elle a perdu quelqu'un de cher. Mais en tout cas, elle l'a camouflé en faisant semblant. Je rigole plus que je ne pleure. Je veux vous montrer que ce que je fais, c'est que je pleure de rire. On pourrait croire que c'est quelqu'un de joyeux. Tellement tu rigoles. Vous savez, vous avez des crampes aux abdos, vous en pouvez plus, ça vous fait les abdos tellement vous rigolez. Et ben elle rigolait, elle rigolait, elle rigolait, et en même temps elle pleurait. Mais c'était pour camoufler le fait qu'elle était triste. Mais personne ne l'avait remarqué. Et c'est ce qu'elle dit dans sa chanson. Je pense que Sarah, elle est un peu dans cette même lignée où elle va snapper, elle va montrer qu'elle s'en fout, qu'elle est contente, qu'elle se tape des barres avec les mecs qui sont ses amis. Elle est plus proche des garçons que des filles parce que... Mais en fait, c'est juste que elle se met beaucoup plus sur son côté masculin que féminin et elle devrait pas le faire. Elle devrait se mettre sur son côté encore plus féminin. C'est-à-dire que interdis-toi d'être dans le côté masculin. Arrête de te taper des barres et de rigoler. Ouais, on se moque d'eux. Ah, c'était trop drôle. Ils me font trop rire. Concentre-toi, en fait. Va traîner avec des femmes. Ressort. Il faut que ces femmes t'imprègnent. Reste sur ton côté féminin. Arrête de faire le bonhomme au milieu des bonhommes et arrête de faire le bonhomme au milieu des femmes. T'es une femme, en fait, donc... Joue ce rôle de femme. Que tu sois mec, que tu sois grosse, que tu sois imposante, peu importe ton caractère, prends cette voix aiguë, fais la fille submergée, fais la fille qui a envie d'être secourue. Parce qu'un homme va jamais sortir son épée et va jamais essayer de combattre les autres hommes, le danger, si il te sent capable de le faire toi-même.
Mais vous voyez une femme au milieu avec son épée et toute une armée, genre en gros, je suis celle qui va battre, qui va aller combattre, qui... Non, on a plus envie d'être la fille sauvée. Enfin, faut pas se leurrer. Et l'homme, il va pas se dire, putain, à côté d'elle, c'est moi qui fais la fille. Enfin, je veux dire, à côté de Sarah Frézou, la manière dont elle se comporte, l'image qu'elle projette, c'est plutôt elle le vrai homme, alors que c'est une femme. Et c'est pour ça que je dis, c'est que c'est pas bon comme image. Elle est plutôt dans je veux pas montrer que je suis triste, mais elle est affectée par le fait que ces mariages n'ont pas fonctionné. Quelle femme est joyeuse d'avoir essayé dans tout plein de relations et à chaque fois ça a capoté. À chaque fois, parce qu'il faut se le dire, elle médiatise à chaque fois ses relations et après ça se finit, d'accord. Pour elle c'est un échec. Elle a envie d'être dans... Parce qu'aujourd'hui encore plus qu'avant, les gens ont passé un cap. T'as des couples qui se forment avec des enfants, la famille Tanti, la famille de Jessica, il y a qui? Il y a la famille de Rim. Bref, aujourd'hui, avant c'était des jeunes qui s'amusaient et après le temps a évolué et ce sont des personnes qui finalement sont en couple, créent leur famille et ainsi fondent leur famille, pardon, ont un foyer, ainsi de suite. La continuité des choses, c'est-à-dire qu'on fait de la télé mais on s'arrête pas de vivre. Au départ, on est célibataire, on se trompe et tout, et après, on finit avec quelqu'un qu'on aime, qu'on épouse, on a des enfants, etc. Elle voudrait, d'accord? Elle voudrait faire pareil. C'est le désir de beaucoup de femmes, je dirais pas de toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas ni d'enfants, ni de se marier, ni d'avoir ce type d'image. Elle, c'est ce qu'elle veut, très clairement. Sinon, pourquoi elle aurait amené tous ces hommes à se marier avec elle? Elle veut construire un foyer, elle veut réussir, elle veut avoir des enfants. Et d'ailleurs, ce qui a été dit, c'est que si aujourd'hui ça s'est terminé avec Ahmed, c'est parce que il voulait pas d'enfants. Mais il a 23 ans, le mec. Déjà à 28 ans, on peine encore à être en couple avec eux de manière sérieuse tellement ils sont pas dedans. Mais quelqu'un qui a 23 ans, il vient tout juste d'avoir sa vingtaine, il a envie de profiter de la notoriété, ça lui ouvre des portes. Il a de l'argent parce qu'il signe des contrats, il connaît des filles, bref, parce qu'il y a des filles qui aiment la notoriété. Il a encore plus de choix en termes de femmes, parce qu'il ne faut pas oublier, il est quand même jeune, il est sportif, il n'est pas dégueulasse, Ahmed. Donc il a le choix de choisir sa conquête, et ça a été stratégique qu'il est sorti avec Sarah. Quand elle arrive vers ses 30 ans, elle aimerait se poser, le choix qu'elle va faire, c'est prendre quelqu'un qui rentre dans sa vingtaine et qui a envie de profiter. C'est une erreur. C'est une erreur. Prends quelqu'un qui est sur la même lignée que toi. Mais après, Ahmed a été dans la manipulation parce qu'il a voulu obtenir quelque chose d'elle. Il s'est jamais dit, je veux avoir des enfants avec elle. Il s'est dit, tu veux te marier. Bon, bah, si tu veux. On joue sur cette image de on est ensemble, on se marie, c'est du sérieux. Il n'était pas dedans. Et en commentaire, il y avait des gens qui se disaient, mais Sarah, tu te trompes. Il se joue de toi. Il y a des gens qui ont su être visionnaires et qui ont vu que Ahmed se servait d'elle. Quand on lui a posé la question, quel est son, comment dire ça, quel est son style de femme, il a dit Léana. Parce qu'en fait, ils se sont rencontrés, ils ont rencontré Ahmed, donc Sarah et Léana ont rencontré Ahmed. C'est Léana, je pense, hein. Oui. Ahmed et Sarah ont, enfin, Léana et Sarah ont rencontré Ahmed, et Ahmed a flashé à la base sur Léana. Léana lui a pas donné l'heure. C'est pas du tout, je sais pas, c'est pas son style de mec, mais en tout cas, elle a pas été intéressée par lui, donc elle a pas donné suite. Et t'as à côté Sarah qui l'a trouvé super beau et elle s'est dit pourquoi pas. Mais Sarah et Léana, c'est l'opposé, hein. Léana, c'est la femme féminine. Léana, c'est la femme féminine. Elle fait des photos en sous-vêtements, les gens bavent sur elle. Combien d'hommes qui sont passés dans la télé-réalité ont trouvé que Léana, c'était la femme très jolie, très très jolie, malgré qu'elle a été refaite. Ça ne change rien du tout, le fait qu'ils trouvent que Léana, elle est très jolie, très féminine, qu'elle plaît, etc. Enfin, elle fait des photos, pardon, en sous-vêtements, elle est sexy, elle joue sur sa féminité. On le voit dans ses photos. Rien à voir avec Sarah. D'accord? Rien à voir avec Sarah.
Pas parce que Sarah c'est pas une femme, c'est parce que Sarah ne s'est pas mis sur cette lignée de je joue la femme féminine. Elle a voulu jouer le bonhomme et ça lui colle à la peau aujourd'hui. Donc quand ils ont rencontré Ahmed, Sarah a kiffé sur Ahmed, mais Ahmed a kiffé sur Léana. Mais il l'a pas dit. Il l'a dit qu'après que leur relation avec Sarah s'est terminée. On va tenter de savoir pourquoi, malgré que c'est Léana qui lui a tapé dans l'œil, pourquoi c'est Sarah Frézou qui l'épouse. D'accord? On va tenter de répondre à cette question. De ce que j'ai écrit, à défaut de ne pas obtenir la femme qu'il souhaite, Sarah peut toujours concrétiser un de ses projets professionnels. Grâce à sa notoriété, l'intention réelle d'Ahmed, c'est de vivre un certain lifestyle, d'accord? Grâce, encore une fois, à la notoriété de Sarah qui l'a propulsée en avant. Obtenir des contrats très bien payés et pourquoi pas se constituer une communauté pour le soutenir comme boxeur. La femme qu'est Sarah Frézou ne l'intéresse pas et ne l'a jamais intéressée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ces choix de femmes n'ont rien à voir, ni de près ni de loin, avec Sarah Frézou. Je voudrais revenir sur toutes ces rumeurs qui disent que c'est Ahmed qui aurait poussé Sarah Frézou à faire de la chirurgie pour modifier son corps en fait et perdre du poids. Moi, à ça, je dis non. À ce genre de rumeurs de c'est Ahmed qui l'a poussé à faire de la chirurgie, non. Il faut arrêter de trouver des coupables, il faut arrêter de chercher des victimes. Elle a toujours, pour moi, voulu modifier son corps, mais cela demandait de nombreuses opérations, de temps et d'investissement. Il lui fallait quelqu'un qui la soutienne et l'encourage. C'est ce que Ahmed a fait. Personne ne sait le temps et le nombre d'opérations, mais on devine qu'elles sont nombreuses vu le résultat aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous dis que je pense que ce n'est pas Ahmed qui a poussé Sarah à faire de la chirurgie, tout simplement parce que bien avant qu'elle le rencontre, elle commençait à fondre, elle commençait à perdre du poids. D'accord? On le voit dans des photos où son physique se modifie. Elle a beaucoup moins de poitrine. Elle commence à fondre, en fait, tout doucement. Elle commence à perdre du poids, mais c'est progressif. On le voit parce que c'est progressivement. Après, elle rencontre Ahmed. Et Ahmed, je pense qu'il a dû se dire, oui, bah, si tu veux faire la chirurgie, fais-le. Si tu as vraiment envie, fais-le. Je suis là. Je peux t'accompagner dans cette épreuve. Parce que pour passer de comment elle était à aujourd'hui, je pense qu'il faut un bon nombre d'opérations parce que ça demande du temps, de l'investissement, de l'argent et surtout d'être soutenue. Elle ne peut pas faire toutes ces opérations et être seule. Elle a besoin de soutien. Et elle a trouvé ce soutien auprès d'Ahmed. Ahmed, son style de femme, c'est plutôt des femmes fines avec des formes. Ok? Il n'est pas contre que Sarah Frézou fasse de la chirurgie, mais quelque part, ça n'aurait rien changé. Je m'explique. Ahmed n'a jamais été intéressé par Sarah. Le truc, c'est qu'il a été avec elle pour qu'il puisse en fait surfer sur sa notoriété. Il avait en fait ce besoin d'être propulsé et il s'est dit pourquoi pas avec Sarah. Elle est déjà devant de la scène, j'ai plus qu'à me rajouter. C'est beaucoup plus facile parce qu'on va m'inclure comme le mec de Sarah. Mais en soi, il s'est jamais dit dans sa tête, je veux faire un truc avec elle, je veux un projet de vie, je veux vraiment construire avec elle. En fait, ça n'a jamais été ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, lui, c'est surfer et après se barrer. Donc, qu'elle soit comme elle était au départ ou comme elle est maintenant, ça ne change rien. Qu'elle fasse de la chirurgie ou pas, ça ne change rien parce qu'il ne comptait pas rester avec elle. Donc, c'est pas lui qui l'a poussée à faire de la chirurgie, c'est elle qui voulait le faire et qui a eu ce soutien auprès d'Ahmed, qui lui a dit « Pourquoi pas ? T'as envie de le faire ? Je suis là, fais-le, je peux t'accompagner. » Elle l'aurait pas fait si elle n'aurait pas voulu le faire. Personne n'impose à Sarah quoi faire. Je pense que vous voyez assez le personnage. Personne force Sarah à faire quelque chose. Donc se dire que c'est pour Ahmed si elle a maigri, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez le fait que aujourd'hui ils sont plus ensemble. Maintenant qu'elle a réussi à avoir le résultat, parce qu'aujourd'hui c'est une autre femme, maintenant qu'elle a eu les résultats escomptés, pourquoi elle n'est pas avec elle? Parce qu'il n'a jamais voulu rester avec elle. Parce qu'il s'est servi d'elle, de sa notoriété, et qu'après il s'est barré.
Aujourd'hui, les choix qu'il fait de femme n'a rien à voir avec Sarah. Pourtant, Sarah, elle a perdu du poids, il aurait pu se dire, bon bah c'est une autre femme, elle a réussi, parce que Sarah, elle est pas moche, elle est jolie Sarah, un beau visage, il faut dire ce qu'elle est, Sarah, elle est pas moche. Donc, il aurait pu se dire, si vraiment on rentre dans le raisonnement de je veux qu'elle fasse de la chirurgie, je veux qu'elle maigrisse pour qu'on soit un beau couple, pour qu'on soit un couple sur la même longueur d'onde, il serait resté avec elle, aujourd'hui plus qu'avant. Mais en fait, il s'en fout. Qu'elle soit ronde ou pas, qu'elle ait des formes ou pas, il allait rester avec elle, mais un temps, dans sa tête, c'était clos. La femme pour qui il a flashé, c'était Léana. Les femmes qui l'attirent, ce ne sont pas des Sarah Frézou. Donc, ni en personnalité, ni en physique. J'entends bien, parce que les gens restent sur le physique. Ni en personnalité, ni en physique. Si ça serait le physique, il serait avec elle. C'est pas le cas. Donc, c'est pas le physique, c'est pas sa personnalité. C'est juste que il était avec elle pour profiter. C'est tout. Conclusion. Alors, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Un mec sort avec toi ou parce qu'il t'aime ou parce qu'il sait que tu lui sers à quelque chose. Ça, en fait, j'ai dit un mec, mais en fait, ça peut être aussi pour une femme. Une femme, ça peut être avec toi parce que ça t'aime ou parce qu'elle a un intérêt derrière. En fait, c'est pour tout le monde. Là, j'ai dit un mec, mais en fait, ça peut être pour tout le monde. Ou la personne est avec toi parce qu'elle t'aime, ou c'est parce que tu lui sers pour quelque chose ou parce qu'il y a un intérêt quelque part. Je sais pas, il a besoin d'une maison, il a besoin d'argent, il a besoin de se positionner, je sais pas. Ça peut être que tu peux être juste son tremplin, tu peux l'aider, il peut avoir besoin de ton soutien, il peut avoir besoin de sexe sans vouloir être en relation avec toi, et le jour où il trouve mieux, il te quitte. C'est des deux côtés, homme comme femme. C'est où il t'aime, où elle t'aime, où il y a un intérêt derrière, pardon. Souvenez-vous de cette femme qui a emménagé chez son mec. Donc ça, c'était un post que j'avais lu il y a quand même un moment. Il y a cette femme qui a posté un post sur Instagram. Je pense que ça a été repris sur Twitter. Mais quand j'avais lu, j'étais restée vraiment scotchée. C'est cette femme qui dit qu'elle avait emménagé chez son mec. Elle a participé financièrement et ce, pas mal d'années. Et puis elle apprend, donc après de nombreuses années, elle apprend qu'en fait son partenaire a omis de lui dire qu'il était propriétaire. Il a omis de lui dire parce que ça l'arrangeait. D'accord ? Ça l'arrangeait. Je dis pas qu'il n'y avait pas d'amour, mais je dis que quand tu omets de dire des choses importantes comme le fait que tu viens habiter avec moi, mais je te dis quand même que je suis propriétaire, c'est peut-être que ça aurait changé le financement. C'est-à-dire que peut-être qu'elle aurait un peu moins participé, peut-être que... Parce que quelqu'un qui est propriétaire, pardon, si sa maison est payée, il a beaucoup moins de charges, d'accord ? Il a des charges, d'autres charges, mais il a plus normalement le loyer à payer. Parce que la maison lui appartient, donc il a d'autres charges. Donc si elle paye le loyer avec lui, à qui elle verse le loyer ? Bah, peut-être qu'en fait ça revenait dans la poche du mec. Ou si jamais il venait d'acheter la maison, on peut se poser la question si c'est pas elle qui paye son crédit. Donc c'était de l'intérêt tout ça. S'il a omis de lui dire, c'est parce que quelque part ça l'arrangeait. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire pour terminer ? Donc posez-vous la question, qu'est-ce qu'il me veut ? Donc quand vous êtes en couple, posez-vous la question finalement, pourquoi il est en couple avec moi ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Est-ce que c'est parce qu'il veut être avec moi parce qu'il m'aime, il a envie d'un projet de vie ? Ou en fait, n'allez pas tout de suite. Donc c'est où vous êtes en couple parce que vous essayez de cerner s'il veut être avec vous, s'il vous aime, s'il a envie d'un projet de vie. Ou sinon, dans tous les cas, ne vous dites pas tout de suite, il est avec moi parce qu'il m'aime. Parce qu'il peut être avec vous, parce que vous l'intéressez quelque part, parce qu'il y a un intérêt, et pas forcément parce qu'il vous aime. Donc ça, c'est la conclusion que je voulais faire, c'est tout ce que j'ai écrit. Ahmed a été tout simplement très stratégique. Il a été, avant de rentrer dans la télé-réalité, il a regardé Les Anges, il a vu comment ça se passe, il a un peu analysé parce que
Généralement, les gens introvertis, c'est plutôt des gens observateurs. Il a analysé, il savait que c'était où tu fais des clashs, où tu rentres en couple pour faire parler de toi. Il a décidé que c'était plus facile pour lui d'aller du côté couple. Il a trouvé la fille qui manquait de confiance en elle. Il s'est dit pourquoi pas lui lancer 2-3 disquettes, comme quoi je m'intéresse à elle alors que pas du tout. Mais pourquoi pas faire semblant qu'on rentre dans un truc. De toute façon, elle va voir que du feu parce que je vais lui montrer que je suis intéressée par elle. Elle, tout ce qu'elle a envie, c'est... En fait, son intérêt à Sarah, c'est d'être en couple, de fonder une famille. Donc, elle est preneuse de quelqu'un qui est mignon, sportif, qui s'intéresse à elle. Elle s'est jamais posé cette question. Est-ce qu'il se sert de moi? Pourquoi il est avec moi? Est-ce qu'il est là vraiment pour moi? Elle s'est jamais posé cette question parce que, quelque part, ça ne l'arrangeait pas. De se dire, putain, il est avec moi juste pour se servir de moi. C'est triste, mais il y a des gens qui préfèrent rester dans le déni que de voir la vérité. Donc, c'est des gens qui vont s'enfoncer. Et ça, en fait, c'est à cause de ces choix-là, le fait qu'on ne veut pas voir les choses, qu'on se met avec des personnes avec qui on ne devrait pas se mettre, avec qui on ne devrait pas se marier, autant femmes qu'hommes, hein, d'accord? C'est observons, pourquoi il veut être avec moi? Est-ce que vraiment il y trouve un intérêt ou est-ce que il y a toujours un intérêt? Mais là, avec Ahmed, c'était vraiment flagrant. Mais c'était pas le discours qu'elle voulait se dire. Elle préférait se dire, je suis une femme et s'il est avec moi, c'est parce qu'il m'aime. Pour moi, c'est être dans le monde des bisounours et on ne devrait pas se voiler la face comme ça parce que ça nous fait du mal au final. Peut-être que, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Là, la vérité, elle a pris certes les escaliers, mais elle est arrivée au sommet. Donc, au final, on a su, dans tous les discours d'Ahmed qu'on peut observer, ce qui est bien, c'est qu'il va jamais parler mal de Sarah, mais il va jamais vous dire qu'il était fou amoureux d'elle et qu'il voulait quelque chose. Il est jeune, il a envie de profiter, mais au-delà de tout ça, c'est pas du tout son style. Et c'était pas ce qu'il voulait avec elle. Donc quelqu'un qui est avec vous peut vous utiliser pour son intérêt personnel, tout simplement. C'est tout pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez et surtout lâchez-moi un commentaire. Bye bye!